Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, on va démarrer avec la conférence sur les régressions dans les vies passées, tout un sujet vraiment qui me passionne depuis des années. Et vous allez me dire si ça vous passionne aussi depuis des années ou si vous commencez à être intéressé par le sujet. Et on va faire le pont avec l'hypnose transtemporelle. Donc, certains d'entre vous, vous savez que c'est l'approche que j'ai créée, que j'ai développée, qui s'appelle ainsi. Donc, j'aimerais ça, encore une fois, que vous m'écriviez hein, dans le chat au fur et à mesure que vous avez des questions, comme ça je vais les voir. J'aimerais commencer aujourd'hui par faire un retour sur les régressions dans les vies passées. On va commencer par cette partie-là du sujet. Quand j'étais enfant, quelques années, un petit peu de rime. Quand j'étais enfant, toute petite, j'ai eu la chance, et je vois ça vraiment comme un privilège, d'avoir et de vivre des régressions spontanées. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai eu des flashs de mémoire qui sont revenus sur mes vies à moi, sur plusieurs de mes vies passées. Et j'ai vécu ça quand j'étais très jeune. Et c'est pour ça que les vies passées, les régressions, c'est quelque chose qui me passionne, que je peux parler pendant des heures, que je crois pour l'avoir vécu personnellement à plusieurs reprises, parce que j'ai des réminiscences de plusieurs de mes vies. Mais en revivant ces expériences-là, donc quand j'étais enfant, ça m'a aidé à comprendre des choses. C'est-à-dire que l'intérêt, en tout cas pour moi à l'époque, l'intérêt d'avoir l'information sur qui j'étais et ce que j'ai fait dans d'autres vies, c'était pour mieux comprendre la mission ou le travail que j'avais à faire dans cette vie-ci. Donc, j'ai eu de l'information sur des vies que j'ai vécues, sur ce que j'ai fait, sur où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que j'avais besoin de continuer dans cette vie-ci. C'est comme une belle continuation des choses avec le temps. Et un peu plus tard, donc mais ça c'était de l'information pour moi, hein, c'était très personnel, j'en parlais à personne, je disais pas aux gens autour de moi, ah, j'ai eu un souvenir de ma vie passée. Ça, c'était tellement naturel que je ne sentais pas le besoin de le partager avec personne. Et il faut dire qu'à la maison, mes parents avaient une grande ouverture spirituelle. Il y avait notre bibliothèque à la maison, il y avait plein de livres sur toutes sortes de sujets ésotériques, spirituels. Donc, j'ai été baignée là-dedans depuis que je suis vraiment jeune. Et à un moment donné, avec le temps, j'ai réalisé que c'était pas tout le monde qui avait comme moi cette facilité à se reconnecter avec ce qu'ils ont déjà vécu et à ramener ces mémoires avec nous. Donc, à un moment donné, je me suis posé des questions et vous me dites où est-ce que vous en êtes, vous, dans cette réflexion-là aussi, mais moi, je me suis posé comme question assez jeune, comment est-ce qu'on peut faire pour garder des mémoires, pour se rappeler de ce qu'on a vécu avant? Je ne sais pas si vous le savez, mais plusieurs personnes ont ce challenge-là. C'est-à-dire que des fois, quand je demande aux gens, est-ce que tu as déjà vécu une vie passée? Les gens, des fois, vont me dire, j'y crois, ou des fois, j'y crois moins. Mais rarement, les gens vont me dire, voici qui j'étais ou ce que j'ai fait. Même si ils ont la croyance que c'est possible, ils ont un sentiment intérieur ou un ressenti que fort probablement, ils ont déjà vécu des choses. Donc, ça arrive qu'il y ait des gens qui s'en souviennent. Peut-être que vous allez me l'écrire. Je souhaite. Ah, j'ai vécu ça, je me souviens de ça, ou j'ai eu une réminiscence de ça. Mais le gros défi, c'est de dire, OK, je reviens d'ailleurs. Avant de s'incarner, on était ailleurs, dans d'autres dimensions, en d'autres réalités, dans d'autres mondes, ou ce qu'on appelle aussi l'entre-deux vies, entre la vie passée et notre vie présente. Et dans ces autres dimensions-là, comment ça se fait? Moi, c'était dans mes questions que j'ai commencé très jeune à me poser. Comment ça se fait que quelqu'un comme moi, par exemple, revient sur Terre en ayant souvenir pas nécessairement de toutes mes vies, mais de quelques-unes, mais que d'autres personnes, non? Et j'ai très vite compris, parce que j'avais la chance d'avoir des guides de l'autre côté qui me donnaient de l'information quand je leur posais des questions, mais j'ai très vite compris qu'une des raisons pour laquelle on ne se souvenait pas de ce qu'on avait vécu, c'est qu'il faut être capable de vivre avec le fait de savoir ce qui s'est passé. Donc, il y a des conséquences à ça. Bon, si on a eu une vie passée où tout était beau, on a été gentil, tout le monde nous a aimés, ça a été extraordinaire, ça va pour s'en souvenir, hein? Je pense que ça, il n'y a pas de souci, hein? On va tous être très heureux.
Mais quand c'est des vies où on a été mesquin, où on a été jaloux, où on s'est maltraité, on n'a pas pensé à soi, on a peut-être maltraité aussi d'autres personnes. Des fois, ça a été des violences ou des situations assez pénibles de vie, comme pour beaucoup de personnes sur Terre d'ailleurs. C'est difficile à porter de se souvenir, comme par exemple qu'on aurait tué quelqu'un dans une vie passée, à moins d'aujourd'hui d'être meurtrier. Mais si c'est pas en nous, c'est difficile d'accueillir cette information-là. Donc, une des raisons pour lesquelles des fois c'est pas spontané, des souvenirs de ce qu'on a déjà vécu, c'est qu'il faut vivre avec les conséquences. Maintenant, pour vivre avec les conséquences de l'information qu'on peut recevoir de d'autres mondes et d'autres réalités, je trouve qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est de m'en tenir à de l'information avec des objectifs clairs et précis. Comme par exemple, je veux accomplir ou je veux réaliser telle chose, donc je me fixe un objectif. Qu'est-ce que j'ai déjà vécu dans des vies passées qui peut m'aider à atteindre ou à réaliser encore mieux cet objectif-là? Donc, au lieu de demander d'avoir un souvenir ou une réminiscence de tout ce qu'on a vécu, on peut cibler et on peut demander d'aller chercher de l'information sur des choses qui nous intéressent. Parce que les vies passées, c'est bien beau, mais il y en a combien d'entre vous qui aimeraient revivre une vie passée où vous avez vécu quelque chose de très difficile, de très douloureux, ou carrément où vous avez vraiment blessé ou fait mal à quelqu'un? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on peut choisir. On n'est pas obligé de régresser dans des vies passées uniquement dans des situations désastreuses. C'est la bonne nouvelle. Et c'est ce que j'apprécie du fait qu'on peut faire le choix aussi. Très rapidement, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à comprendre pourquoi on ne voyait pas toutes nos vies passées, je me suis aussi posé la question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour aider la majorité des gens à se souvenir de ce qu'ils ont déjà vécu, pour ramener cette information-là aujourd'hui, parce qu'elle est très aidante et très utile à plein de choses, comme par exemple, si j'ai un enfant dans cette vie-ci, je pourrais aller voir qu'est-ce qu'on a vécu dans une vie passée pour mieux l'accompagner, pour mieux le guider, pour l'aider plus dans la raison pour laquelle il est revenu sur Terre, ou peut-être pour mieux comprendre une situation conflictuelle difficile. Je me souviens d'une de mes clientes qui, elle, ce qu'elle voulait comprendre, c'était pourquoi son fils voulait plus lui parler dans cette vie actuelle. Parce que pendant longtemps, ils s'entendaient très, très bien. À un moment donné, elle a divorcé, bon, ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils étaient encore très proches, elle et son garçon. Et à un moment donné, plus tard, quand il avait à peu près une quarantaine d'années, donc lui une quarantaine d'années, elle plus âgée, il a coupé les ponts et il lui a dit: «Je fais plus partie du tout de cette famille-là». Vous savez, quelque chose de gros, là, qui pour elle était comme inattendu. Et en explorant, des vies passées, parce qu'elle comprenait pas de cette vie-ci la motivation. Elle dit: «Il y a rien dans cette vie-ci que j'ai dit ou que j'ai fait qui aurait provoqué ça». Donc elle s'est tout de suite dit: «Ça a dû venir d'ailleurs» et en allant visiter quelques vies passées, pas juste une, mais quelques-unes, elle a tout de suite compris qu'il y avait eu un conflit entre elle et l'âme de son garçon de cette vie-ci, mais qui était son mari dans une autre vie. Et dans l'autre vie, il l'avait trompée à plusieurs reprises. Elle avait très mal vécu ça. Elle en avait souffert terriblement et ils étaient revenus, c'est ce qu'elle, elle a compris, dans cette vie actuelle pour réparer cette situation-là pour qu'elle soit en paix. Mais l'histoire n'est pas toujours aussi simple qu'elle en a l'air, parce que son mari, à elle, de cette vie-ci, alors est-ce que je vous parle là, entre la vie actuelle, la vie future, la vie passée? Non, non, ça va, vous me suivez. Donc, son mari de cette vie-ci, elle avait divorcé et elle l'a retrouvé dans une de ses vies passées avec l'âme de son fils. Ils étaient ensemble tous les trois et son mari actuel, c'était aussi son mari dans une autre vie, mais il l'avait aussi beaucoup trompé. Et là, son fils, dans le passé, qui était son mari, l'avait trompé, son mari de cette vie-ci l'avait trompé. Donc, il y avait une thématique importante de mensonge, de trahison qu'elle a compris et ça l'a aidé à donner du sens et beaucoup plus de paix vis-à-vis de la situation qu'elle vit aujourd'hui. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Je peux vous en donner beaucoup d'exemples parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut découvrir dans nos vies passées qui a un intérêt par rapport à aujourd'hui. Mais la première chose qui a vraiment un intérêt par rapport à la vie d'aujourd'hui, c'est comprendre que, puis je vais faire un partage d'écran pour que vous me suiviez,
je vais dans le partage de l'écran, voilà, celui-là, que pour les spécialistes d'aujourd'hui, donc je parle des scientifiques par exemple, etc., ils vont dire que l'être humain a ce qu'on appelle des compétences exceptionnelles, mais certains êtres humains qui développent ces compétences-là. Donc, on parle de quoi? Ben, on parle de ce qu'on appelle les facultés psychiques. Donc, la voyance, la clairvoyance, la télékinésie, la médiumnité, voyager hors du corps, parler par télépathie, d'esprit à esprit, de contacter les êtres désincarnés, comme on fait en médiumnité, le contact avec les défunts. Donc, pour beaucoup de spécialistes aujourd'hui, ces compétences-là, ce sont des compétences qui sont particulières, exceptionnelles et que pas beaucoup de personnes sur la planète ont ou développent. Alors, j'ai un petit truc à vous dire. Je me rapproche. Tout le monde les a. Ces facultés psychiques. Si vous, vous avez des facultés psychiques que vous connaissez, écrivez, je veux lire. Qu'est-ce que vous avez comme compétences et capacités? Mais dites-vous bien qu'en tant qu'être humain, quand on est revenu sur Terre dans le corps que l'on a, qui est très différent les uns des autres, on a quand même plusieurs choses en commun, dont ce qu'on appelle le troisième œil, notre glande pinéale. On l'appelle pinéale parce qu'elle a la forme d'une cocotte de pain, là. Cette glande-là, entre autres, c'est pas la seule chose, mais cette glande-là nous permet de nous connecter à d'autres mondes et à d'autres réalités. C'est notre connexion qu'on utilise, et c'est pour ça qu'on l'appelle le troisième œil, cette possibilité de voir les choses autrement. Donc, quand on parle de clairvoyance, tiens, je vois qu'il y en a qui l'écrivent. Ah, clairvoyance, claire connaissance, Michel, extra. Super. Donc, ces compétences-là, elles sont déjà à l'intérieur de nous, mais des fois, c'est, je dirais la majorité du temps, c'est que les gens ne savent pas comment les utiliser ou les développer. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas comment faire qu'on n'a pas ce qu'il faut, dans un premier temps. Et aussi, ça s'apprend. Certains d'entre vous, vous me connaissez, d'autres, vous ne me connaissez pas. Donc, je m'appelle Isabelle David. Bon signe, vous êtes à la bonne place pour aujourd'hui. J'ai développé la compagnie IDECOM International, qui est dans le domaine de la formation. Et j'ai commencé très jeune, vers l'âge de 20 ans à peu près, à utiliser mes facultés psychiques aussi pour d'autres personnes. Donc avant, je le faisais beaucoup pour moi, dans ma vie personnelle, mes petits copains, mes amis. Et vers 20 ans, j'ai développé une formation qui s'appelait Aura Vision, que j'enseigne encore aujourd'hui d'ailleurs, et j'ai des enseignants dans différents pays qui l'enseignent aussi, qui est de développer nos capacités psychiques. Donc, on revient à ces compétences exceptionnelles. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et puis, avec le temps, quand j'ai fait mes formations en PNL, en hypnose, j'ai appris plein de disciplines, j'ai ramené tout ça pour développer une méthode qui nous permet justement d'être plus en lien avec nos compétences dites exceptionnelles. Mais tout ça pour vous dire, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour régresser dans des vies passées, beaucoup de gens pensent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir un développement spirituel, être élevé spirituellement et avoir des compétences ou des facultés psychiques exceptionnelles. Non. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, là, parce que vous allez dire, ouais, mais Isabelle, tu dis ça, c'est bien beau tout ça, là, mais je ne vois pas plus ou je n'entends pas plus mes vies passées. Mais non, mais ce n'est pas parce que vous avez besoin de compétences exceptionnelles, c'est parce que vous ne savez pas comment faire. C'est une question de méthode, de méthode. Donc, la méthode, je vais vous en parler, bien sûr, tout à l'heure, mais on va revenir sur tout ce qui se passe autour de la réincarnation depuis des années. Donc, dans beaucoup de traditions, en Inde et autres, hein, on parle de réincarnation depuis tellement longtemps, là, c'est pas nouveau du tout, là. Mais dans nos sociétés à nous, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer, c'est revenu, on va dire, au goût du jour. Donc, c'est revenu comme quelque chose de plus connu, surtout depuis, vous voyez, 1918, bon, pour la date du docteur Ian Stevenson, mais surtout dans les années 60, 70, 80, 90, on a des petits amis de Suisse, on leur dit bonjour ou de Belgique.
et surtout par des Américains. Pas uniquement, il y a aussi des spécialistes de d'autres pays qui ont fait des recherches sur ce qu'on appelle l'hypnose régressive ou l'hypnose dite spirituelle, parce que c'est un retour dans des vies passées, donc c'est les titres qu'ils ont utilisés. Mais comme vous le voyez à l'écran, psychiatre, psychologue, pédopsychiatre, psychologue, physicien. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes, surtout américaines, qui, à l'époque, ont commencé à se poser des questions sur est-ce que c'est possible? Parce qu'avant ça, c'était comme des croyances, croyances de religion ou croyances spirituelles. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que, scientifiquement parlant, par exemple, on peut prouver que les vies passées existent? Bon, on n'est pas encore rendu là. Bah, on peut dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas dire scientifiquement parlant que les vies passées existent. On n'est vraiment pas rendu là au niveau scientifique. Par contre, les chercheurs que je vous ai montrés tout à l'heure, eux, ont fait toutes sortes de choses qui, par déduction, nous laissent bien comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, qui n'est pas nécessairement uniquement du mental ou de l'analytique. Vous avez peut-être lu différents livres dans le domaine scientifique ces dernières années, mais on parle beaucoup de conscience, hein? Élargir la conscience, le plan de conscience. On parle beaucoup aussi que notre conscience est non locale, ce qui veut dire qu'elle n'est pas dans notre tête, dans notre cerveau. Pendant des années, on pensait que c'était dans notre cerveau, mais aujourd'hui, on sait que c'est plus là. Mais que notre tête, elle sert plutôt un petit peu comme un ordinateur pour garder l'information, mais que toute l'information est ailleurs, donc dans les champs, ce qu'on appelle des champs de conscience, par exemple. Donc, différents chercheurs, comme ceux que j'ai nommés tout à l'heure, il y en a plusieurs qui sont psychiatres là-dedans, fait que je vous raconte la petite histoire qui est en lien avec ça. Ils ont été intrigués par la réincarnation pour plusieurs raisons, mais particulièrement si je parle des travaux, entre autres, du docteur Ian Stevenson, qui est un pédopsychiatre, mais aussi du docteur Jim Tucker, qui lui aussi est un pédopsychiatre, c'est qu'ils ont rencontré dans leur bureau de consultation des patients, donc que nous, au Québec, on dirait des clients, mais des patients, des jeunes enfants, si vous préférez, parce que les parents les emmenaient en psychiatrie, parce que ces enfants disaient avoir vécu quelque chose ou racontaient des histoires qui laissaient sous-entendre qu'ils avaient peut-être un autre papa ou un autre maman quelque part. Donc, dans le domaine psychiatrique, les pédopsychiatres ont été confrontés régulièrement à des situations de jeunes enfants qui avaient des réminiscences de leur vie passée. Et il y a beaucoup de livres sur le sujet. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, par exemple, si vous allez sur notre site web, la pnl.ca, vous verrez des références. Dans ces différents endroits, j'ai écrit des références, des livres. Sur Instagram aussi, je vous ai mis des livres. Si vous allez sur ma page, Isabelle David. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément aujourd'hui de gens du domaine de la recherche et du domaine scientifique qui sont intéressés par cette compréhension de la conscience humaine. Et qu'est-ce qui fait que ben, certaines personnes se souviennent de choses, d'autres de choses différentes. Donc, on peut parler qu'on a des compétences exceptionnelles, c'est vrai. Mais quand on parle de jeunes enfants, est-ce que ces jeunes enfants ont développé leur capacité de voyance, de prémonition, de médiumnité? Certains fort probablement, mais ça n'explique pas le fait que beaucoup de personnes, de ces enfants-là et d'autres, ont cette capacité de revenir avec de l'information et de la nommer. Donc, ces chercheurs ont trouvé pas mal de choses intéressantes, certaines que je vais partager avec vous dans un instant, en lien avec ben, ce que nous, on appelle aujourd'hui, je mets le partage, la réincarnation. Vous avez peut-être aussi entendu parler, parce que c'est dans la même lignée, les expériences de mort imminente. On en parle beaucoup en ce moment. En fait, ces expériences-là sont beaucoup dans le cas de recherche aujourd'hui, du domaine hospitalier, des médecins aussi, parce que pas mal de ces expériences-là ont été vécues dans des hôpitaux lorsque des personnes qui étaient sous opération, et très souvent sous opération cardiaque, pas uniquement, mais très souvent, racontaient
après l'opération, ils racontaient à leurs médecins, ils racontaient aux gens autour d'eux qu'ils avaient vu, vécu des choses et à un moment donné, ils racontaient qu'est-ce qu'ils avaient perçu aussi dans la salle d'opération. Du genre, ben, un tel a dit ça, l'infirmière est partie à rire, il y a eu un outil qui est tombé. Toutes des choses qu'on ne peut pas savoir, mais qu'eux disaient qu'ils avaient eu d'en haut, comme s'ils regardaient en bas et ils avaient vu les choses. C'est particulier, mais il y en a tellement de gens qui racontent ça aujourd'hui qu'on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Il y a énormément de recherches qui sont faites là-dessus et les spécialistes aujourd'hui, et puis vous lirez sur les statistiques si vous êtes intéressé, mais disent qu'il y a sur la planète, il y a une recherche qui a été faite sur la planète Terre, sur les croyances des gens vis-à-vis de la spiritualité. Est-ce que vous croyez qu'il y a autre chose qui existe, que le corps décède mais que l'âme reste vivante, par exemple? Bien, figurez-vous que sur la planète, c'est des millions et des millions et des millions de personnes qui ont dit qu'ils croient à ça. Donc, aujourd'hui, il y a l'ouverture d'esprit. Il y a les recherches scientifiques. Il y a plein de chercheurs qui s'intéressent et qui se questionnent. Ils n'ont pas nécessairement des réponses, mais ils se questionnent sur ces sujets-là. Comment ça se fait que quelqu'un se fait opérer, a failli mourir, mais reviennent, parce qu'il y en a qui reviennent, et ils racontent presque tous les mêmes choses. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire dans la diapo, mais je vais y revenir pour vous le remontrer. Les visions, les sensations, quand les gens reviennent d'une expérience de mort imminente, donc ils sont décédés, pas des heures, on s'entend, hein, mais quand même, hein, et ils reviennent, ils vont dire qu'ils ont eu une vision d'un tunnel, ils se sont vus dans un tunnel, ils ont traversé des obstacles physiques, ils passent d'une salle à l'hôpital à l'autre, par exemple, ils passent à travers les murs, ils rencontrent des entités de l'autre côté. Des entités désincarnées, ça veut dire des êtres décédés. Par exemple, ils rencontrent leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère décédés, ou ils rencontrent des guides spirituels, des êtres de lumière. Ils disent souvent que c'est blanc, c'est lumineux, il y a de l'amour infini. Ils vivent une expérience spirituelle vraiment importante et ils reviennent avec un sentiment qu'il y a plus de choses dans la vie que juste ce qu'ils connaissaient avant de vivre cette expérience-là. Ça marque la majorité des gens qui en parlent. Donc, ouais, s'il y a de la vie en dehors de notre corps physique, ben, l'âme peut se promener dans le temps, passé, présent, futur, et dans notre cas, passé, pourquoi pas, et ramener des souvenirs de ce qu'elle a déjà vécu, de ce qu'elle a déjà fait, n'est-ce pas? Ah, là, vous voyez où je veux en venir, hein? Tous les liens qu'on fait, hein, entre les pédopsychiatres, les enfants qui ont des réminiscences de vie passée. C'est absolument intéressant et fascinant. Donc, si je reviens aux travaux du docteur Stevenson, vous vous souvenez, le psychiatre qui a travaillé avec des jeunes enfants, il s'est rendu compte assez rapidement que ces jeunes patients n'avaient pas de problème psychiatrique. Bon, évidemment, c'est un psychiatre, c'est lui qui fait le diagnostic, hein? Mais il a dit, il y a peut-être autre chose. Donc, il a voulu chercher pour comprendre et avec quelques-uns de ses clients, pas avec tous, mais avec quelques-uns de ses patients, avec les cas qu'il trouvait les plus sérieux, les plus fidèles, il a creusé, il a mis un comité de recherche en place pour vérifier ce que les enfants donnaient comme information, qu'est-ce qui ressortait le plus souvent et est-ce que c'était juste ou pas, qu'est-ce qu'ils pouvaient valider, par exemple. Donc, ce ne sont pas des preuves scientifiques, mais c'est des validations de l'information que les enfants donnaient. Donc, je vous partage ce que le docteur Stevenson a découvert. Donc, Ian Stevenson, professeur de l'Université de Virginie aux États-Unis. Donc, en 2007, il a écrit un livre, La réincarnation et la biologie. Il a écrit bien des livres, donc c'est pas le seul. Mais à chaque fois qu'il a fait des tests avec des enfants, qu'il a vérifié, est-ce que ce qu'un enfant me dit, ça, c'est vrai. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il avait un jeune enfant et cet enfant-là disait à sa mère qu'il avait une autre maman. Évidemment, elle a été choquée, là, sur le coup. Elle a dit, mais de quoi tu parles, une autre maman? Elle l'a envoyé en psychiatrie. Et
Avec le docteur Stevenson, le jeune a commencé à parler du lieu, de ce qu'il faisait à l'époque. Il a dit comment il était décédé en bas âge, de quelle maladie, de quelle manière, qu'il avait un petit frère, que sa maison était à tel endroit. Il a donné de l'information physique et matérielle, les vêtements qu'il portait, le genre de jouets qu'il avait à l'époque, les prénoms de ses parents. Vous savez, c'est très détaillé, vraiment très détaillé. Donc, le docteur Stevenson est allé vérifier dans les registres et a effectivement retrouvé l'information. Et en plus, dans ce cas précis, les parents de cet enfant dans la vie précédente étaient encore vivants. Donc, ils ont pu ramener l'enfant de la vie actuelle qui a parlé avec ses parents de l'époque et qui leur a raconté ce qu'il se souvenait. Je vous en dis pas plus. Ça doit être assez particulier qu'un enfant vienne vous voir en disant: «J'ai été ton fils dans une autre vie» et qui est dans la même vie que vous avez vécue, même pas dans une vie 100 ans ou 200 ans en arrière. Et il donnait de l'information très détaillée et très pertinente. Donc le docteur, Stevenson a fait ça avec plusieurs patients et il a découvert qu'il y avait des choses qui revenaient comme information, comme par exemple des signes, des malformations congénitales ou des marques de naissance. Donc, vous voyez un petit peu comme ici. Et le docteur Stevenson, avec un de ses patients, qui avait une marque de naissance à l'endroit que je vous montre, quand l'enfant parlait de ce qu'il avait déjà vécu, il parlait qu'il était mort à la guerre, et vous voyez de quelle manière, à l'écran, exactement à l'endroit où il a reçu la balle, il a une marque de naissance dans celui-ci. Et le docteur Stevenson a remarqué que plusieurs enfants qui parlaient de ce qu'ils avaient vécu dans des vies passées avaient des marques de naissance qui étaient le reflet de blessures qu'ils avaient eues dans des vies passées. Après, il a remarqué aussi que ces enfants-là revenaient souvent avec des compétences qu'ils avaient de vie passée. Bon, le classique de ça, évidemment, c'est les prodiges. Hein? Comment ça se fait que Mozart, enfant, il jouait de manière incroyable. Donc, les prodiges, on peut très bien comprendre ou expliquer de cette manière-là. Le docteur Stevenson disait aussi que ces enfants-là étaient capables de dire avec précision l'endroit exact où ils ont vécu et avec qui ils ont vécu. Donc, le lieu, les personnes. Après, et ça, on le voit aussi dans les traditions bouddhistes, par exemple, que les enfants pouvaient reconnaître des objets ayant appartenu aux membres de leur ancienne famille ou des objets qui leur ont appartenu à eux dans l'ancienne famille. Ça, c'est vraiment fascinant aussi. Des fois, les gens vont parler une langue qui est une langue qu'ils connaissent même pas de leur vivant consciemment. Et ils vont parler cette langue-là, et c'est une langue ancienne que très souvent ils connaissent même pas du tout et qui revient spontanément. Donc, vous irez lire ça, c'est un article dans Le Figaro. Et c'est un article sur un homme qui, pendant des années, rêvait, donc la nuit, il rêvait toujours la même scène où il entendait parler dans une langue étrangère. Et il était tellement intrigué par ça que il a recherché et il se souvenait des bribes de ce qu'il entendait. Donc, il a cherché pendant des dizaines d'années, je pense pendant plus de 20 ans. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il demandait à la personne, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu connais ça? Personne, ça lui disait rien du tout, mais il tenait son bout, il a continué. Et un jour, il parle de ça à une femme et la femme lui dit, ben oui, je connais ça. C'est comme ça que parlaient mes grands-parents. Elle avait reconnu la langue qu'il parlait dans ses rêves. Donc lui, c'était dans ses rêves. Mais la langue qu'il parlait, c'était une langue d'une petite île dans le Pacifique. Donc vous savez, il y a Rapa Nui, l'île de Pâques, mais il y a Rapa Iti, la petite île, si vous voulez, la petite Rapa, qui est aussi dans le Pacifique. Et cette femme-là disait, mes grands-parents sont de cette île-là. Et ils parlaient comme ça. Et finalement, ben, il a fait quoi? Ben, il est allé là-bas, hein? Il est allé rencontrer les gens. Et je ne sais pas si l'histoire finit bien, mais ils se sont mariés. Bon, mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il a divorcé l'autre femme qu'il avait. Mais tout ça pour dire qu'il y a cette possibilité, et le docteur Stevenson est revenu avec ça, que les gens aussi reviennent avec la langue, le parler. Donc, rappel de langue passée.
Après, le docteur Stevenson disait que des fois aussi, les gens ont les mêmes peurs ou les mêmes inquiétudes euh, suite à des accidents ou des traumas qu'ils ont vécu dans des vies passées. Bon, évidemment, lui, il est psychiatre, donc il va dans les traumas, ce que les gens ont vécu de difficile. Par exemple, il y avait un enfant qui avait une peur phobique de l'eau, et vous vous doutez, dans une vie passée, il est mort comment? Pas besoin de vous faire un dessin, vous avez bien compris, noyé. Donc ça, c'est arrivé souvent. Après, il y avait même des ressemblances physiques. Alors, laissez-moi vous montrer ici. C'est un des cas du docteur Stevenson. Donc, ça, c'est la personne qui venait voir le docteur Stevenson. C'est une adulte, bien sûr, Suzanne Ganem. Et quand elle faisait des régressions, parce que le docteur Stevenson faisait aussi de l'hypnose, donc il faisait faire des régressions, et en régression, elle lui a dit qu'elle était, dans une autre vie, Annan Mansour. Et étant donné que aujourd'hui on a la chance d'avoir des photos et que la photographie remonte maintenant il y a plusieurs années, le docteur Stevenson a été capable de trouver des photos de cette femme qu'elle disait qu'elle était à l'époque. Bon, on ne peut pas dire que c'est exactement identique, mais ça ressemble, hein? Et puis, je vous ai mis ici, si vous voulez aller voir sur le site web du docteur Stevenson pour aller voir toutes les histoires. Parce qu'il y a beaucoup de ces histoires qu'il raconte dans ses livres, mais ailleurs aussi. Donc, fascinant tout ça, de se dire que, il y a des gens qui, lors d'opérations, quittent leur corps, font ce qu'on appelle comme un voyage hors du corps, et ils décrivent ce qu'ils perçoivent. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres réalités. Euh, il n'y a pas que ce qui existe sur Terre. Les êtres décédés sont vivants de l'autre côté, ils peuvent leur parler. C'est une transformation, une expérience spirituelle, vraiment. Il y a des enfants qui parlent de qui ils ont été, de ce qu'ils ont vécu, des adultes aussi, comme dans mon cas avec les réminiscences spontanées que j'avais quand j'étais jeune. Et tout ça, ça a amené à poser beaucoup de questions sur l'existence des autres dimensions, des autres réalités, mais aussi des vies passées. Donc, pour revenir à la petite histoire, quand j'étais enfant puis que je voyageais et que je découvrais mes autres vies, je faisais aussi des voyages hors du corps à cette époque-là. J'ai commencé très jeune pour aller chercher de l'information à d'autres niveaux parce que j'ai eu la chance d'être guidée et accompagnée par des êtres spirituels pour me enseigner, pour que je puisse transmettre l'information, ce que je fais d'ailleurs avec vous en ce moment. Et quand je me posais les questions, comment on peut faire pour que la majorité des gens se souviennent de ces choses-là et pour qu'on puisse OK. développer nos facultés psychiques pour faciliter la connexion avec l'information, c'est là que j'ai compris l'importance de ramener en nous notre conscience pour pouvoir aller chercher l'information qui est disponible. Je reviens avec ce que je disais tout à l'heure. On a notre glande, bien sûr, qui est là, troisième œil, mais à travers notre ADN aussi, on communique, les cellules communiquent entre eux. Nos cellules communiquent avec d'autres mondes, d'autres réalités. Je sais que ça a l'air drôle, le dit comme ça, mais ça ne vient pas de moi. C'est du domaine scientifique. Les biologistes, Rupert Sheldrake en particulier, et Mmh. d'autres vont parler de ça aussi. Donc, Mmh. comment faire en sorte que facilement, les personnes qui n'ont pas cet accès normalement privilégié puissent y aller? Et c'est là que j'ai développé l'approche de l'hypnose transtemporelle. Donc, je vais vous expliquer pourquoi hypnose transtemporelle et c'est quoi exactement pour que vous compreniez où est-ce qu'on se situe Mmh. dans tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Donc, je reviens ici. J'ai choisi le mot hypnose, premièrement parce que j'enseigne l'hypnose déjà plus de 30 ans, ça fait longtemps, et je forme des gens à tous les niveaux d'hypnose, incluant l'enseignant. Donc, si vous avez fait des formations d'hypnose, il est possible que j'ai formé vos enseignants, parce que je suis allée un peu partout dans différents pays pour le faire. Donc, l'hypnose. Pourquoi j'ai pris l'hypnose? Parce que pour se connecter à d'autres mondes, d'autres réalités, ou pour aller chercher l'information sur qui on était, on va avoir besoin hein, de passer par ce qu'on appelle la transe, un état
de transe. Maintenant, le mot transe n'est pas toujours bien aimé parce que beaucoup de gens l'associent avec du voodoo ou avec toutes sortes de choses. Mais si on ne va pas prendre le mot transe, on va dire un état modifié de conscience, c'est plus facile de comprendre. À l'intérieur de nous, on peut se connecter grâce à cet état modifié de conscience, grâce à l'état de transe, si vous préférez, avec d'autres mondes et d'autres réalités. Sur l'image que vous voyez, c'est Montréal. Je demeure au Québec et je voulais vous montrer une belle ville de Montréal. Donc, c'est la nuit avec la lune pour vous montrer que, en fait, cet état de transe ou cet état modifié de conscience nous permet de faire le pont et le lien entre deux rives. Ici, ici, Les ici, deux bébé. rives étant, ah, il y a quelqu'un qui a son Ici. micro ouvert. Donc, si vous voulez juste éteindre vos micros, voilà. Donc les 2 rives étant le conscient et l'inconscient. Donc ce qui est fascinant là-dedans, si on revient à cet état de conscience, donc qu'on appelle en hypnose aussi l'état de transe, qui nous emmène à cette conscience, si vous voulez, cette connexion avec notre inconscient, c'est que l'hypnose donne une direction et un sens. On va partir d'un but, d'un objectif et on utilise l'inconscient pour aller chercher de l'information que le rationnel ou le mental ne sait pas ou ne connaît pas. Donc, c'est à travers cet état modifié de notre conscience, à travers l'utilisation de l'hypnose, par exemple, qu'on va avoir la capacité de faire monter et générer l'information qu'on a besoin pour se connecter un peu comme sur un poste de télévision, on va chercher le poste, se connecter au poste qui s'appelle Mes vies passées, ou se connecter au poste qui s'appelle Connexion avec des guides, ou au poste qui va s'appeler Connexion avec des chers disparus. Donc, on a cette possibilité-là, mais pour faire ça, on va développer nos facultés psychiques, bien sûr, mais c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Il faut d'abord aller en soi, se connecter à travers un état de conscience modifié, à travers l'état de transe, par exemple. Et là, l'information va venir beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et en plus, lorsqu'on est dans ces états donc modifiés de conscience, je fais encore une fois un partage d'écran, on a la chance que l'hypnose est très connue aujourd'hui. C'est une discipline qui est très analysée, qui a beaucoup de recherches scientifiques dessus. Donc, je vous présente ce qu'on a découvert, c'est que dans les états modifiés de conscience, donc quand je vous dis quand la personne est en transe, par exemple, c'est principalement, pas uniquement, mais principalement dans les ondes alpha ou les ondes θ au niveau des ondes cérébrales que ça se situe. En d'autres mots, si on vous branche à quelques reprises dans la journée sur un appareil, on va voir que plusieurs fois par jour, vous êtes naturellement dans ces ondes-là. Pourquoi naturellement? Ben, figurez-vous que l'état de transe, c'est naturel. Hmm. On a tous en nous une glande pinéale, c'est naturel, c'est partie de l'être humain. On a tous, plusieurs fois par jour, des moments de rêvasserie. On part dans la lune, on est dans une réflexion, on ne sait plus trop où on en est. On est juste bien des fois aussi, on regarde les nuages. Ces moments-là arrivent régulièrement dans nos journées et c'est ce qu'on appelle la transe. Donc pour beaucoup de personnes, l'hypnose, c'est bizarre, compliqué. Non, non, pas du tout. On va utiliser quelque chose qui est naturellement accessible par tout le monde et qu'on vit tous à différents moments dans la journée, sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc, je me suis dit, bah, c'est sûr que j'enseigne l'hypnose depuis des années, euh, on va utiliser la transe pour nos capacités psychiques, même sans les nommer comme ça. Quand je fais une session en hypnose transtemporelle avec un client, je ne lui dis pas, tu vas faire quelque chose et tout à l'heure, tu vas prendre tes capacités psychiques. C'est pas nécessaire. La personne se connecte naturellement, facilement et rapidement à ce qui est déjà là comme information, puisque l'information est disponible. C'est la beauté de la chose, elle est disponible. Donc, nous l'onde du cerveau, OK? Ça va pour l'hypnose. Après, pourquoi est-ce que j'ai appelé ça transtemporel? Ben, trans, je pense que vous comprenez, là, pour l'état de transe.
Mais temporel, ça va être pour se promener dans le temps. Donc, ça veut dire quoi, se promener dans le temps? Se promener dans le temps, en fait, si je reviens à la diapo précédente, de c'est quoi l'approche, c'est que oui, on va se promener dans le passé pour se connecter à nos vies passées, mais on peut aussi, avec cette approche-là, se connecter à nous, ce qu'on appelle l'entre-deux-vies. L'entre-deux-vies, ce que c'est entre la vie passée et entre la vie actuelle, de l'autre côté où on se prépare. Comme par exemple, c'est là qu'on va déterminer notre plan prénatal. Tout ce qu'on va décider de faire dans cette vie-ci, ce qui inclut la mission de vie, qui est plus bas. Je vais décider du corps que je vais avoir, des challenges que je vais avoir, des gens que je vais rencontrer. Et des contrats d'âme, ça veut dire qu'on a des ententes d'avance avec certaines personnes pour qu'est-ce qu'on va expérimenter, où on va vivre ensemble. Après, on peut visiter des mondes parallèles, d'autres dimensions, figurez-vous. On peut très, très bien aller sur une autre planète, rencontrer des êtres d'ailleurs. C'est facile, une fois qu'on est en connexion avec d'autres mondes et d'autres réalités, d'avoir l'information. Je sais que j'arrête pas de dire que c'est facile, puis vous vous dites peut-être, ouais, mais c'est peut-être pas aussi facile que ça, mais il faut le vivre et l'expérimenter au moins une fois pour le savoir. Donc, je ne peux que vous inviter à l'expérimenter pour vous-même dans un premier temps. Mais ce qui est fantastique de ça, c'est que oui, on a de l'information sur d'autres mondes, d'autres réalités, sur notre mission de vie, sur ce qu'on est venu faire. Mais avec l'hypnose transtemporelle, on travaille aussi sur notre futur. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais de savoir qu'est-ce qui va se passer pour vos descendants. C'est le fun de savoir ça parce que ça permet aussi de vous placer en disant qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je manifeste et est-ce que ça va être aidant ou nuisible pour mes descendants. Parce qu'on peut avoir un impact, pas juste sur notre vie à nous, mais sur les gens qu'on aime et même sur ceux qu'on aime moins aussi. Donc, on peut aller dans le futur, on peut aussi se connecter à des guides, communiquer avec des guides, communiquer avec des âmes désincarnées, les animaux par exemple. Vous avez perdu un animal, on peut se connecter à l'autre. En fait, sincèrement, c'est pour ça que j'ai appelé ça transtemporel et non pas hypnose de régression, parce qu'on ne fait pas que des régressions dans les vies passées. On se promène dans toutes sortes de mondes, de réalités, de temporalité, dans un but d'obtenir l'information qu'on a besoin pour être de mieux en mieux dans notre vie présente. Donc, même si des fois on retourne dans le passé, c'est pour être encore mieux aujourd'hui. Parce que figurez-vous qu'on peut explorer nos vies passées. Ben oui, c'est l'objectif, hein? Explorer nos vies passées. Donc, je vais revenir à ça. Donc, on peut explorer nos vies passées pour mieux comprendre les choix, les décisions, les challenges qu'on a aujourd'hui. Comme ça, par exemple, c'est un de mes clients que vous voyez, c'est pas lui pour le vrai, hein, c'est une photo, bien sûr, là. Mais il avait un travail qui était très demandant en tant que chef d'entreprise. Et très souvent, lorsqu'il partait dans ses pensées et il se disait, ouais, mais vraiment, il y a des choses que j'aime de ma vie, il y a des choses que j'aime moins. Très souvent, il avait des flashs où il se voyait artiste. Après ça, le mental revenait. Ben non, je peux pas être artiste, je gagnerais pas ma vie, qu'est-ce que je fais là? J'ai déjà une belle entreprise. Mais dans les faits, lorsque on est retourné dans le passé, avec les questionnements de qu'est-ce que je fais et où je suis ici, maintenant, aujourd'hui dans cette vie-ci, que je peux faire pour être plus heureux, pour être mieux dans ma vie, ben, il est retourné dans une vie où il était artiste peintre. Mais pas nécessairement pour devenir artiste peintre aujourd'hui, mais pour ramener cette sensibilité artistique, cette créativité qu'il avait beaucoup aussi en tant qu'homme d'affaires, mais pas nécessairement en tant qu'artiste. Ouais. Donc ça l'a aidé à comprendre qu'il fallait qu'il laisse plus de place dans sa vie à l'imaginaire, à la créativité et aux arts en général. Et c'est ce qu'il a fait pour être mieux, plus heureux avec lui. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on ne va pas nécessairement explorer les vies passées juste pour voir les choses catastrophiques. Même que je vous encourage pas du tout à faire ça, c'est pas nécessaire, c'est pas utile et ça peut générer des situations ou des émotions désagréables. Donc en hypnose transtemporelle, on va pas dans ce genre d'événement-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des forces et des ressources aidantes et stimulantes par rapport à notre vie
d'aujourd'hui. On revient au présent. L'objectif, c'est de bien vivre notre vie de maintenant. Ce que je vous ai mis au tableau, c'est des exemples de ce que des gens ont voulu explorer en faisant ce genre d'exercice, d'aller dans le transtemporel, de vivre une session privée. Donc, quelqu'un, c'était parce qu'il vivait beaucoup de colère et il ne comprenait pas pourquoi. Et il est allé voir dans des vies passées d'où ça venait, c'était relié à quoi. Après, il y a une autre personne qui voulait savoir ce qu'elle avait vécu avec son mari avant, dans une autre vie, parce qu'ils s'aimaient énormément. Puis quand elle l'a rencontré, ça vous est peut-être déjà arrivé, elle a dit au tout début, quand je l'ai rencontré, je savais que je le connaissais d'avant. Elle avait déjà une réminiscence. Elle savait pas qui, quoi, comment, mais elle s'est dit, on se connaît d'avance. On se connaît, ça c'est sûr. Après, ben, c'est quoi ma mission de vie? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Je sais pas si vous posez cette question-là. Je suis sur Terre pourquoi? Ah ouais, oui, tiens, tiens, tiens. Ouais, oui, il y a beaucoup de oui là. Donc, c'est pourquoi sur Terre, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui est important? Comment le réaliser aussi? Donc, c'est sûr qu'avec une session transtemporelle, on peut se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai vécu dans une vie passée avec ma fille? Sous-entendu, dans ce cas-ci, qu'il y avait un conflit, un challenge. Je peux aller récupérer une compétence qui sera utile pour aujourd'hui. Alors, figurez-vous qu'il arrive qu'on a des vies passées où on a eu des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui. Ben, c'est normal. Si j'étais ingénieur dans le passé puis que je faisais des ponts, ben, c'était bien que j'ai une compétence d'engineering. Mais si aujourd'hui j'enseigne les mathématiques, bon, peut-être les mathématiques, mais si j'enseigne l'anglais, j'ai peut-être moins besoin de ramener ces compétences d'ingénieur. Donc, selon le type de vie qu'on choisit, on ramène des compétences, mais on en laisse d'autres. Pas dans la vie passée, dans le bagage de connaissances qu'on a. Et on peut aller les réactiver. Donc, j'ai un de mes clients qui, lui, voulait apprendre l'anglais. Et puis, ça ne marchait pas. Il n'y arrivait pas, il avait pris plein de cours. Il dit, j'ai un blocage, ça ne se peut pas, là. Je suis intelligent pourtant, mais au bout de 4 5 cours qu'il avait pris, ça ne rentrait pas du tout. Et quand on est allé dans le passé, on n'a pas été voir une vie où il a eu de la problème à apprendre les langues. Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'aller dans le problème. On a plutôt été chercher une vie où il avait une facilité à apprendre les langues, la ressource, la force. Et aussi surprenamment que ça puisse être, quand il est retourné dans une vie passée, c'était pas l'anglais qui a monté, c'était le russe. Et en plus, à cette époque-là, il était une petite fille, donc on peut être un homme ou une femme, hein. Et la petite fille était pas russe, mais elle avait une nanou, donc une femme qui s'occupait d'elle, qui lui chantait des comptines russes. Et c'est comme ça qu'il avait commencé à apprendre très jeune les chants, la musique, les paroles. Donc, il a ramené cette compétence à aujourd'hui. Dire, OK, si je redeviens, si je réactive les compétences de la petite fille à travers le chant, à travers la danse, et vous avez bien compris qu'il a été capable. Donc, on a plein de talents, on a plein de compétences, même sans aller dans une vie passée, hein. Il y a des choses que vous faisiez il y a quelques années que vous faites peut-être plus aujourd'hui, vous en avez peut-être plus besoin, mais on pourrait les ramener, ces compétences-là aussi. C'est le même principe. Donc, c'est fascinant de se dire qu'on peut aller dans le passé. Après, des fois, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont décidé avant de s'incarner. C'est quoi les personnes que je vais croiser? Ah oui, il y avait une personne, je suis en train de le lire en même temps que je vous regarde là, mais une des personnes, elle disait: «Ben, je veux plus de fluidité», c'est le mot qu'elle a utilisé, de fluidité financière. OK, parfait. Donc, quelles compétences tu as besoin pour avoir plus de fluidité financière et qu'est-ce que tu faisais dans des vies passées pour ramener ces compétences-là aujourd'hui? Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle était femme d'affaires dans une autre vie, hein. La fluidité financière, ça peut être maman de 7 ou 8 enfants, de bien gérer un budget. Ça aide à développer une compétence de gestion, de compréhension financière aussi. Donc, elle est retournée chercher des vies où elle avait des compétences clés qui l'aident aujourd'hui à être plus dans cette fluidité financière. Et dans son cas, ça va peut-être vous paraître étrange, mais dans son cas, c'était d'arrêter de faire confiance à des personnes qu'elle ne devait pas. Elle avait un souci de discernement. Elle mettait de l'argent dans les mains de gens qui plaçaient ses sous, par exemple,
mais qui ne plaçait pas au bon endroit. Donc, c'était pas qu'elle avait un problème pour générer de l'argent, elle avait un problème de discernement d'à qui je peux faire confiance ou à qui je dois faire confiance pour que mon argent se fluidifie positivement et s'agrandit avec le temps. Donc, elle est allée dans une vie passée où elle avait vécu un conflit relationnel, où elle a eu la capacité de discerner que cette personne ne l'aidait pas, n'était pas bonne pour elle, lui mentait, et elle est revenue avec cette compétence qu'elle a pu mettre en place dans sa vie aujourd'hui. Donc, des fois, c'est surprenant en disant voici la thématique, puis voici ce qui est relié à la thématique, mais c'est fascinant. Après, des fois, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers et ça arrive qu'ils vont aller voir des médiums, par exemple, pour que la personne canalise l'information de l'être cher, mais en hypnose transtemporelle, c'est la personne elle-même qui va le revivre. Donc, on guide, admettons, je guide la personne à ce qu'elle se communique elle-même là où l'être disparu est. Juste aujourd'hui, juste pour vous dire, parce que je donnais une formation aussi aujourd'hui avant de donner la conférence, et il y a une personne, lorsqu'elle a fait donc une hypnose transtemporelle, on l'a guidée à faire ça. Elle avait perdu son papa, ça fait déjà quelques années, mais c'est encore difficile pour elle. Et au moment où elle est retournée dans le passé, une des premières choses qu'elle a vues, elle a vu l'accident. Son papa était décédé dans un accident où il est tombé très haut dans une falaise. Et elle l'a vu, donc dans la réminiscence de l'information qu'elle a revu la scène, elle n'était pas là au moment où c'est arrivé, mais dans la connexion d'information, elle a vu la scène et ce qu'elle a dit, c'est que très rapidement, elle a vu de la lumière et elle a vu quelque chose. Elle n'a pas dit ah, mais elle ne savait pas ce que c'était. Quelque chose qui s'est élevé vers la lumière. Waouh! Incroyable, hein? Magnifique, hein? Elle a revu le décès de son papa là où son âme s'en allait, dans la lumière. Elle l'a revécu et elle l'a vu. Et elle a pu se connecter avec lui et elle a pu lui parler elle-même. C'est la beauté de l'approche transtemporelle, c'est que c'est la personne elle-même qui fait la connexion, qui va parler à la personne, qui va parler aux êtres disparus, si c'est ce qu'elle veut. Si vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment, mais si c'est ce que la personne veut. Hmm. Des fois, ce qu'on veut savoir aussi, c'est qu'est-ce que je dois faire sur le plan professionnel? Est-ce que je suis à la bonne place? Ça peut vous arriver, ça aussi, hein? Donc, en retournant vous connecter à votre essence, à votre âme, à l'information infinie, on peut se connecter à ce qu'on appelle les familles d'âmes. Donc, je vais faire un autre partage d'écran pour vous montrer les familles d'âmes. J'avance un peu. Voilà, les familles d'âmes. Les familles d'âmes, ce sont des êtres, des âmes qu'on a déjà connectés. On s'est connecté à eux dans des vies passées et on avait des affinités communes. J'imagine que ça vous est déjà arrivé avec certaines personnes de vous dire, par exemple, c'est pas ma famille physique, mais je me sens tellement bien avec eux. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et puis, on a les mêmes affinités, dans le sens que si j'aime une chose, ils aiment ça eux aussi. C'est si Parce que vous savez, des fois, même les membres de notre famille, on les aime, des fois on les aime pas, mais la plupart du temps on les aime, mais on n'a pas toujours des affinités. Mais les familles d'âme, ce sont des êtres avec qui vous en avez sûrement dans vos amis, ça coule, c'est facile, on s'entend bien, on est heureux d'être ensemble. Et des fois, les gens vont dire c'est comme ma famille, ou des fois j'entends dire c'est ma vraie famille aussi. C'est ce qu'on appelle les familles d'âme. Donc, en haut, dans d'autres mondes, avant qu'on s'incarne, on est en connexion avec des êtres qu'on appelle les familles d'âmes et qui, de manière métaphorique, et c'est pour ça que je vous ai montré la diapo tout à l'heure de l'arc-en-ciel, de manière métaphorique, on dit que c'est comme les rayons de l'arc-en-ciel, il y a différentes couleurs. Et chaque couleur de famille d'âme correspond à des forces et des traits de caractère, comme aussi, par exemple, pour notre métier, pour notre profession. Donc, je vais vous projeter c'est un exemple, hein, mais de la famille d'âme rouge.
par exemple. Donc, pour les personnes d'entre vous qui ont déjà entendu parler de l'aura, donc les différentes couches d'énergie qu'on a autour de nous, la famille d'âme, c'est pas la même chose que la couleur de l'aura, mais on peut, dans notre couleur d'aura, avoir une couleur qui représente aussi une famille. Donc, si j'ai une aura rouge, ça ne veut pas nécessairement dire que je viens d'une famille d'âme rouge, mais ça veut dire que j'ai des caractéristiques de cette famille-là. Et dans la famille rouge, vous le voyez, c'est des leaders, c'est des meneurs. Donc, on retrouve beaucoup de gens qui sont dans cette famille d'âmes-là, qui, quand ils reviennent sur Terre, ils vont avoir des positions importantes, ils vont prendre leur pouvoir en main. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Des fois, on sait qu'on est leader, on sait qu'on est meneur, mais on n'a pas envie de le faire. Ou les gens nous poussent, ils voient notre potentiel et nous on dit: «Ah non, je ne veux pas plus de responsabilités». Ou bien vous sentez que vous êtes meneur, que vous êtes leader et ça vous plaît et vous avez envie de l'afficher et vous travaillez dans des positions importantes. Donc savoir, avoir l'information de qui est votre famille d'âme, quelles sont vos forces, vos compétences, par exemple, innées, c'est sûr que ça va vous aider et vous guider à faire des meilleurs choix sur le plan professionnel, par exemple, qui est une autre raison d'aller explorer toutes les informations qui sont disponibles de multi-niveaux, multi-niveaux. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de travailler avec les familles d'âmes. Mais on fait aussi un travail transgénérationnel. Ça veut dire quoi cette histoire de transgénérationnel? Ben, ça veut dire qu'il arrive des fois que quelque chose qui a mal été vécu par un de vos ancêtres, soit de la lignée paternelle ou de la lignée maternelle, est transmis de génération en génération et il peut arriver que vous êtes porteur de ce challenge ou ce défi familial. Donc, je vais poser des questions, mais vous allez vous reconnaître là. Est-ce que certains d'entre vous, vous vous dites: «J'ai le même problème que mon père, que mon frère, que ma sœur, que ma tante, que mon oncle» ou «J'ai la même qualité, j'ai la même force»? Ça aussi, c'est du transgénérationnel. Il n'y a pas que les problèmes qui sont transmis, il y a aussi des forces qui sont transmises et tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Donc, il arrive de génération en génération que les choses ne sont pas résolues. Et parce que c'est pas résolu, les personnes qui arrivent plus tard, de l'autre côté, vous vous souvenez, là, dans l'entre-deux-vie, où on fait notre préparation prénatale, qu'on choisit ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire dans notre vie actuelle, on peut faire le choix de dire, moi, je reviens sur Terre parce que je veux libérer ma famille de ce fardeau-là. Après, des fois, une fois sur Terre, on dit, mais que j'ai été folle. Quoi, j'ai pensé de vouloir faire ça. Par amour, c'est toujours par amour, bien évidemment. Donc on est porteur, des fois, pas nécessairement malgré nous, on s'en souvient pas, mais on est porteur de choses qu'on aurait déjà décidées et il arrive que ce soit des trucs des générations précédentes qui ne sont pas terminés, comme des conflits de famille, par exemple, ou bien, j'ai vu ça il y a quelques jours, des pertes d'enfants. Donc, il y a eu régulièrement dans la famille des enfants décédés en bas âge, par exemple. Il y a quelque chose qui avait été mal vécu vis-à-vis d'un enfant, qui n'a pas été résolu par les ancêtres, et ça occasionne cette transmission de problématiques dans la vie des couples et des descendants, parce que ça se transmet par la suite. Donc, imaginez si on peut, et on peut, aller chercher l'information, dire, OK, qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce que j'ai décidé qui appartient à mes ancêtres, mais pour lequel, quelque part, j'ai pris soit une petite part ou une grande part de responsabilité, soit que je la partage avec les autres membres de la famille. Ça arrive que dans une famille, on partage des grosses responsabilités. Là, je parle aussi ancestral. Ou bien que je l'ai pris seule. Et ça peut arriver, ça aussi. Donc, si ça vous parle, parce que je sais que certains d'entre vous disent: «Ah oui, il y a des soucis au niveau de ma famille. Ah oui, dans ma famille, il y a ça qui» si ça vous parle, ça serait intéressant d'aller vous poser des questions puis d'aller vérifier. Qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez choisi? Et pour moi, c'est une super bonne nouvelle, on peut, dans certains cas, mais on peut changer les contrats. Ça veut dire quoi changer les contrats? Ça veut dire que si j'achète une propriété, une maison,
Et puis je suis très contente. Ma première maison, c'est merveilleux et je l'achète en janvier, mais pour déménager au mois de juin. Tout va bien, la vie est belle, magnifique. Sauf que au mois d'avril, je perds mon travail, mon mari me laisse et j'ai des problèmes de santé. Adieu vos vaches cochons, comme on dit, hein? C'est, il se passe quoi? Ben, il se passe que ma vie a changé et que comme ma vie a changé, il faut que je réaménage mes choix et mes décisions de vie. Donc, j'achèterai pas la maison parce que j'ai plus les moyens d'acheter la maison. Mon rêve, mon beau rêve, ça viendra un jour. Mais comme je coupe un contrat, j'ai des pénalités. J'ai des sous à donner pour me libérer du contrat, comprenez? Donc, on peut bien évidemment de l'autre côté, et c'est bon de le savoir, dire: «Moi, j'en ai assez, j'ai plus envie de prendre sur moi ceci, ceci et cela». Par contre, il faut se libérer de ce contrat-là et des fois, ça demande, ben, des pénalités, ça peut être du temps que l'on donne ou d'autres expériences de vie à vivre, mais mieux vaut le savoir plutôt que vivre dans je ne sais pas pourquoi, mais tout me tombe dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la famille, tout le monde fuit quand il y a des problèmes, mais c'est moi qui ai pris avec. Certains d'entre vous, vous vous retrouvez aussi là-dedans. Les autres membres de votre famille ne sont pas là. Mais vous, oui. C'est bizarre quand même, hein, comment ça se fait? Ben, il y a des grandes chances qu'il y a du transgénérationnel qui est transmis, qui vous est transféré. Euh, et là encore, ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Pourquoi pas le savoir? De l'autre côté, aussi, je vous en avais parlé tout à l'heure, je vais aller dans la projection. De l'autre côté, il y a aussi des lieux ou des endroits où notre âme peut aller se reposer et aussi se soigner. Ça veut dire quoi tout ça? Ce que ça veut dire, c'est que quand on se connecte avec notre conscience élargie, quand on va dans ces autres réalités, qu'on est guidé, comme en hypnose transtemporelle, à vivre l'expérience, il est possible d'être en contact avec ce qu'on appelle des médecins du ciel, des êtres soignants qui sont de l'autre côté. Et ces êtres-là vont faire un travail énergétique, vont faire un travail de soin sur vous. C'est possible, ça existe. Peut-être que ça vous est déjà arrivé que vous vous êtes réveillé la nuit et vous avez une impression que quelqu'un vous a soigné, a fait un travail sur vous, ou que vous avez imaginé que vous étiez à l'hôpital, qu'on s'occupait de vous, qu'on faisait des soins. Je parle du sommeil parce que dans le sommeil, comme on est souvent dans cet état hypnotique, parce que l'inconscient est très actif durant le sommeil, ben, on se rend aussi dans d'autres mondes. Le sommeil nous permet de faire le pont, pas tout le temps, mais souvent le pont avec d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, ce qui arrive dans le sommeil arrive aussi dans notre réalité quand on se connecte avec d'autres mondes. Donc, pourquoi pas aller faire un soin énergétique? Ben, vous pouvez aller voir un énergéticien physique, bien évidemment. Mais on peut aussi aller emmener nos corps énergétiques qu'on appelle nos corps de lumière. Donc, on laisse notre corps physique sur place, mais on emmène tous nos corps de lumière, nos corps énergétiques, se faire soigner, se faire traiter, retrouver de l'énergie, se rebooster, puis faire des scans. Ils vont aussi nous dire, scanner nos énergies, le manque de vitalité, augmentation de vitalité. Et on pourrait même comprendre au besoin pour quelles raisons, exemple dans des vies passées, on aurait vécu quelque chose qui aujourd'hui nous handicaperait dans notre vie physique. Là, je parle d'handicap physique réel, mais ça peut être des problèmes de santé, ça peut être... Donc aller chercher l'information aussi pour les soins, aussi pour la santé. Puis il faut pas oublier, parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut pas oublier que à travers, ce travail que l'on fait, c'est du travail sur soi, on a la possibilité de se connecter à des missions de groupe. C'est pas que la famille qui fait qu'on a des missions de groupe. Des fois, on a envie de travailler en collaboration pour des projets, mais c'est très souvent parce qu'on a connu ces gens ailleurs. Et en plus, il y en a combien d'entre vous qui aimeraient communiquer avec leur guide?
Ah, avoir des messages d'être spirituel, d'être de lumière, sans nécessairement être médium, entre guillemets, comme on l'appelle, ce canal de communication. Mais vous connectez avec cette information-là. C'est encore de l'information qui est disponible dans les champs, au-delà. Et oui, vous pouvez avoir de l'information avec des guides, avoir de l'information sur vos propres guides, même dans le Conseil des sages, ces aides qui vous aident à choisir la vie que vous allez avoir dans cette vie-ci, pour mieux vous orienter, pour que votre âme continue à avancer, à cheminer et à évoluer. Ça, c'est super beau. Donc, hypnose pour l'état trans et la conscience modifiée, le temps pour se promener dans toutes les dimensions, au-delà en fait du temps, hein, en réalité. Et vous pouvez vivre l'expérience en session individuelle. J'ai formé plein de personnes dans différents pays. Vous avez juste à nous écrire sur info@lapnl.ca par exemple et le demander ou dans les réseaux sociaux, vous m'écrivez et je vous donnerai les références des personnes selon l'endroit où vous vivez, le lieu, pour faire une consultation individuelle. Comme je donne des formations, on a aussi des étudiants qui doivent faire des pratiques. Et dans ces cas-là, ce sont des pratiques gratuites. Si financièrement vous êtes plus serré, mais vous avez le désir d'expérimenter l'approche, écrivez-moi, dites-le moi et je vais vous référer avec des personnes qui pourront vous faire expérimenter sans que ça vous coûte quoi que ce soit, mais en sachant qu'ils sont en apprentissage aussi. Et si c'est quelque chose qui vous tente pour aller plus loin, pour vous-même expérimenter, le vivre, vous avez peut-être envie de l'utiliser avec des clients, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, par exemple. À ce moment-là, ben, c'est la formation et je serais très contente de vous guider, vous accompagner, vous former à apprendre la méthode et à l'utiliser. Et dans la formation, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un 4 jours en présentiel, mais on a la formation en ligne aussi qui est disponible à votre rythme. Donc, ça va. Commencer par 4 jours, c'est déjà très, très bien. Et ça vous donne déjà des outils et vous allez déjà faire des exercices dans ces 4 jours-là pour vous revivre vous-même et expérimenter. Et pour les personnes qui veulent guider d'autres personnes, l'utiliser éventuellement comme un métier, développer votre métier ou l'utiliser dans le métier que vous faites déjà, vous allez apprendre aussi comment le faire. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que oui, j'y crois. Pas uniquement aux vies passées, mais à toute cette démarche de développement de soi, de compréhension de qui on est, d'aller chercher de l'information additionnelle sur qui on est, ce qu'on a envie de faire sur Terre. Et oui, je crois au bonheur. Bien sûr que je crois au bonheur. Et qu'on est sur Terre pour y arriver de plus en plus. Mais que pour ça, des fois, on a besoin de laisser aller des vieux trucs, lâcher prise. Et une bonne façon de le faire, c'est d'avoir cette compréhension, cette connaissance. Et en plus de comprendre, parce qu'on est dans la compréhension, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Bon, je sais que certains d'entre vous faites de la PNL, vous êtes habitués à cet exemple-là d'apprentissage. On utilise beaucoup cette question-là en PNL que j'adore. J'enseigne la PNL depuis plus de 30 ans. J'adore cette discipline-là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre en vivant cette expérience? Dans les vies passées, on va se poser la même question. Dans l'entre-deux-vies, on se pose la même question. Sur Terre, on se pose la même question. Et qu'est-ce que je peux vivre le plus agréablement possible, tant qu'à faire? Si tant qu'à apprendre quelque chose, est-ce que je peux choisir les méthodes? Et il y a des méthodes qui sont un petit peu plus agréables que d'autres. Donc, on peut renégocier le contrat, mais on peut des fois changer la méthode aussi. Toujours dans le but d'apprendre ce qui est à apprendre, cependant. On est sur Terre pour évoluer. Donc, en quittant la Terre, on va espérer qu'on a appris ce qu'on avait à apprendre. Certaines personnes, ça leur prend plusieurs vies, mais ça arrive. Ouais. Je vois Sonia que tu as posé la question les impressions de déjà vu, hein? Donc je vais répondre à ça. C'est bien parce qu'on est aussi dans la période de réponse aux questions. Le déjà vu, c'est une réminiscence, comme un souvenir la plupart du temps, de quelque chose qu'on s'est rappelé dans notre futur. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'en hypnose, donc transtemporelle, on peut aussi se promener dans notre futur. Donc, on va dans le futur et on va voir des choses qui vont arriver, qu'on se prépare. Mais la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils se sont projetés dans leur futur, mais ils ont comme un vague souvenir, très souvent totalement inconscient,
Et après, dans le moment présent, il y a des déclencheurs, il y a des événements qui arrivent et ça nous rappelle: «Ah oui, mais j'ai déjà vu ça. Ah oui, mais j'ai déjà entendu ça. Ah oui, j'ai déjà rêvé à ça. Ah mais» c'est ça le déjà vu, c'est une souvenir de nous, du futur. On a eu un accès à de l'information du futur et sur le moment, il y a des liens qui se font et on a des reconnaissances de ce qu'on a déjà vécu. Donc ça, c'est projection dans le futur. Absolument fascinant. Donc c'est très intéressant, le déjà vu. Ouais. Donc gênez-vous pas, hein, si vous m'écrivez vos questions. Je vois que impressionnant, oui, c'est impressionnant, hein, en effet. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on peut se projeter dans le futur, on peut se projeter dans le passé et on peut se projeter dans les mondes parallèles. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'expression des annales akashiques. C'est un terme qu'on utilisait beaucoup à l'époque, c'est ma métaphore, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque énergétique où il y a plein de livres et que tout ce que les gens ont vécu à travers tous les millénaires sur Terre est dans ces livres-là. Et on peut se connecter avec ces mémoires. Bon, aujourd'hui, au lieu des livres, on dirait peut-être des disques durs, là, mais j'aime les livres. Je trouve ça beau, les livres. Donc, on peut reprendre la métaphore du livre. Et dans ce lieu qui est métaphorique, mais qui est aussi énergétique, donc c'est un vrai lieu où il y a de l'énergie, où il y a des mémoires qui sont installées, on peut se reconnecter. Et dans ces annales akashiques, il n'y a pas que ce que les gens ont vécu dans le passé. Il y a aussi qu'est-ce que les gens se préparent pour le futur. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la prémonition, cette capacité. On revient aux capacités dites extraordinaires, nos facultés psychiques. Donc, ces capacités de se projeter dans le futur, c'est comme ça qu'en voyance, par exemple, on dit à quelqu'un: «Tu vas faire ci, il va se passer ça», parce qu'il y a certaines choses qui sont déjà planifiées, qui sont déjà organisées. Moi, j'aime bien dire des futurs possibles, des futurs possibles. Futur possible, ce que ça veut dire, c'est que ici, maintenant, aujourd'hui, dans mon futur, je vais me projeter des possibilités de vivre des choses qui vont être décidées au fur et à mesure que tout se place ensemble. Comme par exemple, si je vais faire les courses, je vais acheter des trucs pour faire des repas et je vais baser mes repas sur ce que j'ai acheté. C'est logique. Et donc, tout ce qui s'en vient est basé sur notre expérience d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle de futur possible et non pas nécessairement de futur déterminé à 100%. Ouais. Ariane, je vois que tu as écrit les schémas répétitifs. Oui, oui, oui. Oui, toi aussi, tu veux pas renégocier le contrat. Ah! Alors, on peut se défaire de schémas répétitifs. Des fois, c'est pas des contrats avec d'autres personnes. Des fois, c'est des ententes avec soi-même. Oui. Comme par exemple, pour se défaire de vieux schémas, ben, il faut accepter de s'ouvrir à la nouveauté, découvrir les choses autrement. Mais surtout, ce qui aide le plus à se défaire des vieux schémas qui ne nous conviennent plus, c'est installer des ressources. J'ai beau savoir que j'ai le schéma, j'ai beau le comprendre, mais des fois, on procrastine ou on bouge pas ou on n'y arrive pas malgré nos efforts. C'est pas une mauvaise volonté, il y a autre chose qui nous bloque là-dedans. Et la plupart du temps, c'est qu'il nous manque des forces, des compétences, des connaissances, ce qu'on appelle des ressources. Donc, pour libérer les vieux schémas, quoi de mieux que faire des régressions dans les vies passées et aller chercher des forces et des compétences pour libérer ces vieux schémas-là. Donc, en fait, on rajoute des ressources. Et à chaque fois qu'on rajoute des ressources, à un moment donné, ça libère les choses. Donc, on n'est pas obligé nécessairement d'aller avec les contrats. Pour répondre à ce que tu disais, la renégociation des contrats, c'est quand il y a des personnes impliquées, d'autres personnes impliquées, et qu'il y a des conséquences du fait de changer notre entente. C'est comme par exemple, si j'achète une maison avec un conjoint et je paye moitié-moitié, si je me désiste, il y a une conséquence. Lui va être obligé soit de payer tout au complet pour acheter la maison, par exemple, ou risque de perdre de l'argent. Il y a des conséquences. Donc, quand il y a des conséquences, on va renégocier des ententes ou des contrats. Et il n'y a pas toujours des pénalités, hein? C'est une négociation. Mais quand c'est des schémas répétitifs qui viennent de nous, tu as entendu la solution, hein? Bon, il y en a plus qu'une, hein?
Mais installer des ressources, c'est vraiment, vraiment très aidant. Sonia, tu parlais que ton conjoint, à un moment donné, il a entendu une voix puissante qui lui a dit de ne pas aller quelque part parce qu'il y avait un danger pour lui. Donc, vous le lisez dans la discussion, si vous voulez, je vais vous lire. Mon conjoint policier a entendu une voix puissante lui disant de ne pas entrer dans un endroit où il y avait un tireur. Et la question, c'est est-ce que c'est un guide? Alors, ça peut être plusieurs choses. C'est sûr que c'est une voix protectrice. On est d'accord là-dessus. Il a été protégé. Ça, c'est sûr. Maintenant, qui a protégé? C'est ça la question. Ça peut être son guide personnel. Chacun d'entre nous, on a au moins un, des fois deux guides qui nous suivent la plupart du temps toute notre vie. Ils nous connaissent, ils ont déjà été avec nous dans des vies passées. Certains d'entre eux sont dans le Conseil des sages en haut, nous ont aidés à choisir notre vie actuelle. Et quand on en a besoin, bon, certains d'entre vous, vous allez dire, ouais, mais Isabelle, je les appelle, mais je les entends pas. Mais oui, mais c'est toujours pareil, vous n'avez pas la bonne méthode. Mais ils sont là, tout ça pour dire. Donc, oui, nos guides personnels vont nous protéger. Maintenant, ça peut être aussi des êtres de lumière qui, dans des moments où ils voient qu'il y a vraiment un danger ou un risque, vont nous protéger. On les appelle des fois les anges gardiens, hein. Donc, souvent, j'ai entendu ça, quelqu'un a dit, j'ai failli faire un accident et tout d'un coup, pouf, la voiture a dévié, puis miraculeusement, et j'ai pas eu l'accident. Il se passe des fois des choses tellement étranges, comme là, entendre une voix qui finalement fait en sorte qu'il ne s'est pas fait tuer peut-être. Maintenant, cette voix-là, qui vient des guides ou des êtres d'ailleurs, peut aussi être ce qu'on appelle notre conscience supérieure. La conscience supérieure, ce que c'est la partie de nous qui est une grande sagesse infinie. C'est un peu comme écouter notre voix intérieure, mais pas négative. Mais c'est notre conscience infinie qui nous protège aussi. Mais la plupart du temps, comme dans le cas de Sonia, fort probablement que c'est un guide, un ange gardien, un guide. C'était pas, il faut croire que ton mari devait rester sur Terre, hein? C'était pas le moment pour lui de s'en aller, hein? C'était pas prévu qu'il y ait un souci pour lui dans cette situation-là, et tant mieux. Et tant mieux. Donc, ça arrive. Il y en a peut-être d'autres d'entre vous qui ont vécu ce genre d'expérience-là. Ouais, ouais. Ariane, OK, parfait. Ouais, pas de pénalité. Non, c'est pas nécessaire de payer les pénalités. C'est de la négociation, c'est de l'entente. Puis des fois, on a payé plus que ce qu'on devrait. Je dis ça, Ariane, il faut que tu ailles explorer, hein. Mais des fois, il faut qu'on récupère notre argent. Bon, c'est de l'argent, c'est métaphorique, mais qu'on récupère les énergies, qu'on récupère ce qu'on a donné en trop. Donc, si on a investi de l'argent, normalement, on a des intérêts. Donc, si je récupère mon argent, je devrais aussi récupérer les intérêts. Donc, il n'y a pas que des pénalités. Des fois, il y a des avantages aussi à changer les choses, à les transformer. En tout cas, il y a toujours beaucoup d'avantages à travailler sur soi. Ça, c'est clair. L'histoire de notre vie, hein? Travailler sur nous pour avancer, cheminer, mieux comprendre les choses. Ouais. Je vois que c'est bon pour toi. C'est excellent. Michel, le changement karmique. Ah ah! Alors, la lignée des femmes de la famille, oui, ça c'est extra, ça, ouais. Donc, quand c'est transmis d'une génération à l'autre, c'est rarement volontaire. C'est du genre, ta mère dirait pas, ah, ben toi, ma fille, tu vas souffrir avec les hommes, parce que moi, j'ai souffert, ou parce que ma grand-mère a souffert. C'est pas comme ça que ça se passe vraiment. Ça arrive qu'il y ait des gens méchants sur Terre, ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est pour une incapacité d'avoir été capable de résoudre la situation. Donc, par exemple, le cas que je vous ai donné au tout début de la conférence, ma cliente qui avait un souci avec son fils et qu'elle a remarqué que dans une vie passée, son fils qui était son mari l'a trompé allègrement et son mari à elle, dans cette vie-ci, l'a trompé. C'est aussi pour ça qu'elle n'était plus avec lui. Et elle avait des conflits. Son garçon ne voulait plus la voir parce qu'il a comme rappelé des mémoires qu'il avait vécues avec elle. Il a réactivé des choses qui n'étaient pas entièrement résolues. Donc, c'est sûr que dans les familles, ce qui est transmis d'une génération à l'autre, comme dans le cas de cette femme-là, c'était qu'il y a une possibilité pour les hommes de trahir les femmes. Donc, son fils a hérité, malgré elle, et en plus, il l'avait vécu dans une vie passée,
qu'il faut résoudre les trahisons et les mensonges. Premièrement, parce que lui-même, dans une vie passée, avait trahi sa femme et elle en avait souffert. Comme elle en avait souffert, il avait une dette envers elle. Donc, il est revenu dans cette vie-ci pour régler ça. Donc, dans cette vie-ci, il ne trompe pas sa femme, mais là, la relation est avec sa mère, non pas avec sa femme. On s'entend. Donc, habituellement, quand c'est transmis de génération en génération, il y a même des problématiques physiques qui peuvent être transmises. Des fois, les gens vont dire: «Ouais, mon père a le diabète, j'ai le diabète». Oui, c'est vrai, ça peut être, dans l'ADN. Mais aujourd'hui, avec, beaucoup de travaux de beaucoup de chercheurs, on sait qu'avec l'épigénétique, le docteur Lipton, on peut changer une partie de l'ADN. Donc on peut pas dire parce que mon grand-père était comme ça, je dois être comme ça. Il y a une tendance, mais on peut le travailler. Il y a bien des choses qui peuvent être résolues. Fait que Michel, ouais. Est-ce que tu dois impliquer les êtres physiques? La réponse est non. Ce n'est pas obligatoire de dire aux gens autour de toi, à ta famille, il est arrivé ça, il y a ça, il y a ça. Par contre, ce qui est gênant pour beaucoup de liens transgénérationnels, ce sont les secrets de famille. Donc, s'il y a la possibilité, et je dis si, s'il y a la possibilité de le dire et de le nommer, du vivant de la personne, dans le but de libérer la parole, parce qu'en le disant, ça libère des choses, c'est bien, tant mieux. Mais il y a plein de situations où c'est juste pas possible, les gens sont pas prêts, c'est pas le bon moment. Donc dans des cas comme ça, moi ce que je fais et ce que je te propose aussi, c'est de te connecter, donc on va en hypnose en nous, on va se connecter avec leur âme, leur essence et on va leur expliquer la situation pour qu'au moins à un niveau supérieur, énergétique, qu'ils ont une compréhension de ce qui s'est passé, du pourquoi ça s'est passé, ou du moins d'avoir l'information. Et un jour, si c'est possible de libérer le tout à travers la parole, c'est toujours une bonne chose à faire. Oui. Mais des fois, on ne peut pas. Ou bien des fois, les gens sont décédés. Mais on va le faire, on va leur parler, on va communiquer avec eux, on va échanger avec eux et effectivement, ça, on peut le faire en transtemporel aussi. Mmh. Donc il y a tellement de choses, hein. Je ne sais pas si quelqu'un aurait une petite dernière question, le temps file, on est bientôt à la fin de notre rencontre, ensemble. Donc si on récapitule, c'est possible de se souvenir de qui on était, de ce qu'on a déjà vécu. C'est possible de développer nos facultés psychiques sans nécessairement passer par des cours et des cours de compréhension. Et les solutions sont dans cette connexion avec qui nous sommes, avec notre conscience, à travers, dans le cas de ce que je vous explique, une méthode que j'ai développée et aussi cette capacité que tout être humain a, une fois qu'ils sont prêts, bien sûr, hein, parce qu'il faut le décider, il faut le vouloir, d'aller chercher l'information là où elle est disponible dans l'univers. Oh! Un gros merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Je vois des beaux petits merci un petit peu partout. Je vais remettre l'affichage. Au plaisir de vous revoir. Bonne connexion avec vous-même et à la prochaine en hypnose transtemporelle. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Et bonjour aux personnes qui nous écoutent en différé. Bye.